Bonjour à vous tous, merci de me retrouver pour les guidances de l'année 2020. J'ai encore quelques signes à faire. Bon, je traîne un peu, c'est un peu long, mais je vais y arriver. Alors on va voir. Non, non, c'est toujours un plaisir, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est pas toujours évident. Allez, on va voir. On va faire, nos amis Gémeaux. Et puis j'ai plein de Gémeaux, moi, autour de moi. Nos amis Gémeaux. Allez, donc pour l'année 2020. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc, je demande merci mes guides pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Allez, on va le faire. Année 2020 pour les Gémeaux. Merci. Année 2020 pour les Gémeaux. Ah ben, elles sortent toutes seules. Hop, janvier, février. On va faire ça. Allez. Ok. Allez, on continue. 2, 4, 6, 2, 4, 6. On est bon. On complète avec le tarot des anges d'Orine. Allez, je demande à mes guides. Merci les guides. Pour les Gémeaux, pour leur année 2020. Gémeaux. Pour Gémeaux. Allez. Ok, c'est parti. Voyons voir. Alors, on y va pour les Gémeaux. Oh, ok. Alors, on est avec la Lune pour ce mois de janvier. Donc, tout ce qui est foyer, enfants, féminité, fécondité, voilà, ça peut être des grossesses aussi, des annonces de grossesse. Voilà, les enfants, le foyer et aussi des fois les illusions. Donc on va voir avec quoi elle est. Oh! Avec le chevalier d'eau. Donc les émotions. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Waouh! Nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc vous êtes un peu à fleur de peau. Une invitation à un événement social. Alors vous verrez, hein, vous prenez aussi, je dis à chaque fois, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Mais là, le mois de janvier, ben voilà, mais il y en a qui vont tomber amoureux. Alors je rigole parce que je vais faire un clin d'œil à une amie que j'aime, à une sœur d'âme que j'aime beaucoup. Ça peut être aussi, vous avez trop d'émotions. Donc à un moment donné, en plus avec la lune, ça amplifie. Donc on me parle de gens qui rient, gens qui pleurent. Voilà, c'est un peu ça. Donc il va falloir essayer de stabiliser tout ça. Vous êtes un peu trop émotif. Et vous pouvez recevoir donc une invitation à un mariage, euh, à une crémaillère, puisque ça peut être aussi un changement de foyer. Voilà, ou des choses maintenant qu'on fait aussi quand on est enceinte, baby, je sais plus quoi. Donc voilà, ça peut être un baptême, par exemple. Donc voilà, donc du coup, ça va être très très riche en émotions. Puis elle est belle, franchement, elle est belle. Elle est belle. Il est sur un dauphin, c'est magnifique. Donc voilà, c'est beaucoup les émotions pour ce mois de janvier. Allez, on continue. Donc février pour les Gémeaux. Voilà. Bon, si c'est une grossesse, hein, donc on est d'accord, on continue. Voilà, ça peut être encore ça, une grossesse qui arrive, voilà, ou un projet qu'on met sur du long terme, qui va prendre du temps, qu'on est en train de mettre en œuvre avec le soleil. Waouh, c'est bénéfique, hein. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite et ayez foi en vous-même. Donc, voilà, vraiment pour celles qui vont avoir un petit bout de chou, bah, c'est que du bonheur, de la réussite, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça va très très bien se passer. Pour d'autres qui sont dans un projet de changement de travail ou de changement de maison, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? De formation ou de créer une entreprise pour la suite. Voilà, vous allez tout avoir des idées qui vont vraiment venir sur vous, euh, qui sont merveilleuses, j'allais dire vraiment, qui tombent pile poil, hein. Ça va être vraiment super, hein. Voilà, qui mène à la réussite. Donc vous allez vraiment créer votre projet en conséquence de, ça va vraiment vous amener la réussite au bout de la clé. Donc vous pouvez faire tous les projets que vous voulez. Ça peut être se mettre en ménage, bah, voilà, c'est un beau projet, partir dans une nouvelle région,
Voilà, on vous dit qu'il faut, voilà, et qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà. C'est très important. Heureux dénouement, ben, de toute façon, c'est quoi que ce soit qui vous a un peu chagriné, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va se rétablir. Donc vous commencez à en beauté, j'ai envie de dire, hein, quand même, hein. Allez, on continue. Donc mois de mars, donc le jugement. Donc ça, c'est vraiment ce qui vient de là-haut. Donc la nouvelle inattendue, voilà, le changement inattendu. C'est vraiment le truc qui arrive d'un coup, paf, qu'on s'attend pas, mais elle est avec le 2 de terre. Donc trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision et aborder les choses de manière ludique. Voilà, si vous vous retrouvez un peu submergé, hein, de travail, de choses à faire, bon, si vous êtes en train de créer un projet, effectivement, des fois, il y a beaucoup de choses à mettre, j'allais dire, à mettre en route, donc ça demande du temps, de l'énergie. Donc voilà, aborder les choses de manière ludique, voilà, en vous amusant plutôt qu'en stressant. Et de toute façon, ça tombe comme un coup près. Donc, il y a des changements, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire. Donc, allez de l'avant. Voilà. Prenez les bonnes décisions. On va voir ce qu'il va y avoir par la suite. Avril. Alors, avril, on est avec le diable. Donc, ça peut être les gains d'argent, le jeu, tout ce qui est dépendance, voilà, tout ce qui est excès, mais aussi s'amuser, profiter. Donc, on va voir. Avec le 9 d'air. Donc, le 9 d'air, c'est s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise et nuit blanche. Bon, si vous faites la fête, ça veut dire que vous allez quand même bien vous amuser pour arriver aux nuits blanches. C'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Prédiction qui se réalise, voilà, c'est peut-être des choses que vous ressentiez, hein, qui vont effectivement se réaliser. Alors bon ou pas bon, là, telle est la question, hein, me direz-vous. S'attendre au pire, c'est ça, voilà, s'attendre. Peut-être qu'on commence quelque chose et puis amoureusement, et là on se dit, ah bon, bah, ça va peut-être pas le faire, c'est peut-être pas la bonne personne, hein. Et voilà, et on s'attend au pire, on se dit mince, bon, voilà. Ça peut être ça. On va voir ce qu'il y a ensuite. Touk, 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 touk. Et un choix. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Donc un choix sentimental, un choix dans n'importe quel domaine, et vous allez avoir un choix à faire. Et je pense que c'est plus dans le sentimental, parce que vous avez le roi d'eau, donc chevalier d'eau, roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués et travail caritatif. Donc comme vous avez un choix, demandez autour de vous, parce qu'on va vraiment vous aider et à y voir plus clair. Des fois, on a besoin des autres, hein, quand même, de l'entourage, des amis. Voilà, je pense que là, il y a une situation qui va avoir besoin d'éclaircissement. Suite à ce que vous ressentez, ben, faut prendre une décision. Voilà. Si c'est vraiment une séparation, ben, il va falloir demander autour de vous et voir ce qu'on peut vous ouvrir votre cœur, en fait, hein, voilà, à ceux qui vous entourent. Mais vous allez avoir de bons conseils, donc n'hésitez pas. On va voir du coup la prise de décision. Waouh, waouh, c'est fou. Donc, l'étoile, donc réalisation de vos rêves, réalisation de vos espoirs, la protection. Donc, paniquez pas. Il y a rien de. Votre décision sera excellente. Avec le 3 d'eau, encore l'émotion. Une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bon, bah, vous êtes dans la joie, dans la célébration. C'est peut-être que vous avez peur, hein, qu'il y a un changement à faire euh, d'emménagement sentimental, quoi, de se mettre en ménage avec quelqu'un et on vous dit que bah non, non, faut y aller. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà, d'aller vous ouvrir à faire la fête. Si c'est dans l'inverse, bon, bah, vous serez bien obligé de vous changer les idées, mais comme la carte elle est très positive, je vois pas de problème, hein.
besoin d'un ouais, un mariage, une cérémonie, c'est rigolo. La naissance, hein, si c'est une grossesse, là, vous allez peut-être attendre quelques mois, ouais, c'est ça, quelques mois avant de l'annoncer, et puis bah, vous allez l'annoncer à ce moment-là. Donc vous allez réaliser votre rêve, votre espoir. Donc c'est excellent. C'est fou d'être dans les émotions, là. Ça va être très sentimental. Allez, on va voir pour le mois de juillet. Bon, bah vous maîtrisez les choses, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Voilà, vous savez très bien où vous allez. Si vraiment doit y avoir séparation, j'allais dire, vous allez vous en remettre. Voilà. Vous le pressentiez, donc vous allez vous en remettre. Si par contre vous basculez dans on se met ensemble et tout, bah, vous maîtrisez les choses, hein. Si c'est la bonne personne, de toute façon, quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Il n'y a pas 36, voilà, 36 moyens. Donc là, vraiment maîtrise de tout avec l'unité. Donc c'est pareil, un bel équilibre, hein. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors et fréquentez des amis partageant vos idées. Je veux dire, c'est les vacances, hein, il y en a qui vont partir, généralement on se réunit plus souvent, et puis là voilà, hein, on vous dit, hein, réunion, cérémonie et tout, donc vous continuez c'est un peu un esprit festif. Vous êtes un peu à profiter de la vie, euh, sans exagérer, voilà, avec modération. Hein, trouvez-vous des mentors, voilà. Si vous êtes dans une recherche spirituelle, on dit que bah, trouvez-vous des guides, trouvez-vous des personnes qui peuvent vous inciter à évoluer, à vous amener autre chose, d'autres ouvertures en organisation spirituelle. Voilà, vous avez la maîtrise pour continuer à aller de l'avant en fait. Allez, août. Alors, août, par contre, vous allez, après avoir ce temps-là, d'être entouré, de faire la fête, de demander un peu de l'aide et les avis des uns et des autres, là, vous allez un moment d'introspection. Ça peut être l'introspection, ça peut être, donc du coup, là, si on vous parle d'études, de mentor, ça peut être une formation aussi spirituelle. Il y a une notion de temps, ça peut être aussi un projet qui se met en longueur. Avec l'expérience de vie. Mais c'est bien, elle est belle cette carte. L'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Donc quoi qu'il arrive, ça va vous bousculer, mais pour du bon, voilà, pour pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire. De toute façon, il n'y a que comme ça, hein, quand les événements font irruption, quand les personnes font irruption, quand on prend des décisions, voilà, ça nous permet bah, de nous bouger, hein, comme on dit, et puis de faire ce qu'on a à faire. Donc de toute façon, si c'est spirituel, là, la formation que vous allez avoir, ça va vraiment vous ouvrir. Vraiment. Et ça va changer votre vie. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. C'est chouette, c'est vrai, parce que c'est vraiment une belle carte. Franchement, elle est, il y a le reflet. Elle est magnifique. Donc des fois, de se retrouver aussi face à soi-même en introspection, ça permet de changer ce qui coince, hein. J'allais dire, de se mettre les coups de pied aux fesses. Bah oui, parce que voilà, vous repartez dans l'action en septembre. Voilà, vous reprenez un nouveau chemin. Alors, vous repartez sur une nouvelle route. Donc c'est bien, hein. Avec le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux et conflits avec autrui. Ouais, mais vous prenez quand même une nouvelle route. Donc malgré tout, vous êtes sûr de ce que vous faites, en fait. C'est comme si on ne va pas vous dérouler le tapis rouge. Voilà, ça c'est clair. Voilà, ça ne va pas se dérouler comme vous voulez. On va dire bah, qu'il y a des petites bosses, il y a des troncs d'arbres, il y a des choses, des bouts de bois à pousser pour avancer sereinement. Il peut y avoir des petits conflits avec certaines personnes, mais c'est pas grave.
Voilà. Il n'y a rien il y a rien de méchant, il n'y a rien d'accablant, quoi, de catastrophique. Voilà, chercher le mot. Mais donc, vous démarrez quand même quelque chose de nouveau. On va voir pour la suite si ça tient la route. Bah oui, donc il n'y a pas de souci. Le pape, donc l'autorité, hein, voilà, vous savez quand même hein, où vous mettez les pieds, quoi. J'allais dire, on va pas vous la raconter. C'est vraiment, il y a quand même une sérénité qui ressort de tout ça. Donc voilà, avec le pape et le chariot. Donc le chariot, ça peut être aussi les déménagements, hein. Donc vous prenez une décision de partir sur une nouvelle route. Ça risque de mettre en conflit certaines personnes, peut-être qui ne sont pas d'accord. Et vous poursuivez en déménageant, en fait. Vous savez très bien, je veux dire, vous allez savoir gérer votre barque. Alors, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, et reconnaissance et éloge. Donc, faites ce que j'ai envie de... Faites ce que vous avez à faire, point. Voilà. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, faites ce que vous avez à faire. Ça va vraiment être bénéfique pour vous, ce nouveau cap, ce nouveau changement. Si c'est suite à une formation dans des soins ou dans des thérapies, même si on vous met des bâtons dans les roues, faites-le. Parce que c'est ce que vous devez faire. C'est votre route. Bah voilà, super. Et puis voilà, novembre, vous trouvez un équilibre, hein, tout est fluide, harmonieux, une sérénité. Ça se fait. Voilà. Vous avez raison parce que vous allez retrouver votre paix intérieure avec le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision et la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. J'ai envie de dire que novembre, c'est comme si ça redescend en fait. Voilà. Vous allez enfin souffler. Parce que c'est quand même assez mouvementé. Et là, pause. Appuyez sur le bouton. Voilà, c'est ça. Et vous allez trouver vraiment une paix, une sérénité. Et vous en avez besoin. Donc méditez, sortez, allez dans la nature. Voilà, coucounez-vous. Au mois de novembre, ça va être tranquille. Et décembre, vous êtes toujours, voilà, vous avez la stabilité. Vous avez retrouvé votre stabilité, une sécurité, donc tout va bien, hein. Tout va bien. Dans tous les domaines, hein, que ce soit, après vous verrez ce qui vous parle, pour qui ça s'adresse, hein, mais ça peut être professionnel, sentimental, spirituel, matériel. Voilà. Là, vous êtes bien sur votre socle. Et encore dans les émotions, avec la page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase ou capacité psychique accrue. C'est rigolo parce que vous avez beaucoup de cartes comme les cancers. J'ai fait les cancers et, vous avez un peu le même. En plus, vous êtes des signes qui se suivent et j'ai l'impression que vous êtes sur la même mouvance, quoi. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Maintenant que vous êtes posé, que vous savez où vous allez, c'est la bonne personne qui arrive. Ça peut être, vous êtes avec quelqu'un justement et voilà, c'est cette personne, la personne avec qui vous êtes, elle va rentrer dans une nouvelle phase de vie. Donc ça peut être pareil, hein, matériel, plus spirituel ou professionnel. Et vos capacités psychiques accrues, c'est votre intuition, hein. Mais là, si vous mettez tout en œuvre pour faire évoluer votre intuition, ouvrir vos canaux, on vous dit que ça vous amène la stabilité et écoutez-vous. Donc, c'est vraiment, c'est surtout là, là, le début d'été, là, où ça risque peut-être de coincer un peu. Voilà. En attendant, profitez parce que vous êtes dans les émotions, dans des beaux projets qui vont vraiment, voilà, qui commencent à prendre forme. Alors, est-ce que ça va aller au bout? J'ai pas le, j'ai pas senti quand même j'allais dire la mort, hein, donc la séparation. Donc c'est pour ça que je dis, s'il y a séparation, ça va pas être si difficile que ça à accepter en fait. Ça va vous paraître un peu une évidence. Et si voilà, et si au contraire
ça poursuit, vous allez vous mettre avec cette personne-là, c'est du sérieux. Voilà. Donc vous verrez bien, je serais très, très curieuse. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau là, hein. Il y a déménagement, tout ça pour l'automne, avec un nouveau démarrage. Non, non, c'est euh, c'est assez riche, j'allais dire, comme année pour vous les Gémeaux. C'est assez riche. Bon, écoutez, j'attendrai vos retours, on verra ça, si ça, si ça parle. Il n'y a pas de raison, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour beaucoup, ça va parler. Moi, je vous retrouve bientôt pour des énergies d'hiver. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2020, qu'elle soit la plus épanouissante et la plus lumineuse possible. Je vous dis à bientôt.